Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « De la nourriture pour Élie ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Philippiens chapitre 4, le verset 19. « Mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque. » Regarde, c'est Élie. Élie est l'ami de Dieu. Un jour, Dieu demanda à Élie d'aller auprès du roi Akab pour lui apporter un message. Alors Élie dit au roi, « Dieu te fait dire qu'il n'y aura pas de pluie pendant 1, 2, 3 années. » En entendant cela, le roi Akab est fâché contre Dieu. Il est aussi fâché contre Élie, parce qu'Élie est l'ami de Dieu. Maintenant, Élie est en danger. Alors il court de toutes ses forces pour se cacher loin du roi Akab dans un lieu préparé par Dieu. Où est Élie? Ah, le voici. Élie se cache. Élie se cache du vilain roi Akab. Le roi ne peut pas voir Élie. Personne ne peut voir l'ami de Dieu. Mais Dieu le voit. Dieu prend soin de son ami. Chut, écoute. Mais qu'est-ce qu'Élie entend? Élie entend l'eau couler, beaucoup d'eau couler. Élie entend le vent dans les arbres. Chut. Et Dieu entend Élie prier. Repose-toi, Élie. Tu es bien fatigué. Repose-toi près de l'eau. Regarde, Élie a soif. Élie a beaucoup d'eau à boire. Mais où est la nourriture d'Élie? Il n'y a pas de nourriture pour Élie. Pas de pain, de riz, de pommes de terre, rien. Mais regarde les gros oiseaux noirs. Ils volent dans le ciel. Les gros oiseaux noirs apportent la nourriture à Élie. Ils apportent du pain. Miam, 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 miam. Il y a du pain à manger pour Élie. Merci pour le pain. Merci mon Dieu d'avoir envoyé les gros oiseaux noirs. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Élie s'agenouille et parle à Dieu. Merci Seigneur pour cette cachette. Merci pour l'eau. Merci pour les gros oiseaux noirs et pour la nourriture. Merci de m'aimer. Chaque matin et chaque soir, les oiseaux noirs volent vers Élie. Les gros oiseaux apportent du pain. Pendant 1, 2, 3 années, il ne pleut pas. L'eau de la source s'est asséchée. Mais Élie est en sûreté. Dieu prend soin d'Élie. Merci Seigneur, tu m'aimes tellement et tu prends soin de moi. Amen. Dieu prend bien soin d'Élie parce qu'il aime tellement Élie. Dieu nous aime aussi et prend toujours soin de nous. Il y a un petit chant qui nous le rappelle. Alors, chantez avec moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Quand je dors, il veille sur moi. Quand je me lève, il prend bien soin de moi. Quand je cours ou quand je marche, il est toujours là. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Mon Dieu prend bien soin de moi. Je lui suis reconnaissant car Dieu est toujours bon. Il prend bien soin de moi. Il prend bien
bien soin de moi. Mon Dieu, prends bien soin de moi. Prions. Tendre Père, merci d'avoir pris soin d'Élie parce que tu l'aimes tellement. Tu prends aussi soin de moi parce que tu m'aimes. Je veux être ton ami. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup et il prendra toujours soin de toi. Au revoir les enfants. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle. L'histoire que je vous amène aujourd'hui s'appelle « Le petit garçon est vivant ». Et notre verset nous dit « Le Seigneur prend soin de ceux qui comptent sur lui ». Et il se trouve dans le livre de Nahum 1:7. Le message dit que Dieu répondra toujours à nos prières. Te souviens-tu d'avoir été très malade? Si malade que tu pensais que tu ne retrouverais plus la santé? C'est justement ce qui est arrivé au fils de la veuve. Élie demeurait dans le village de Sarepta où Dieu l'avait envoyé. Pendant longtemps, Dieu n'avait pas fait tomber de pluie parce que les gens adoraient toujours l'idole Baal. Sans pluie, pas de récolte. Tout le monde avait très faim. Mais dans la maison de la veuve, il y avait toujours de la nourriture, comme le Seigneur l'avait promis. La veuve regardait chaque jour dans son pot de farine, et elle y trouvait assez de farine pour faire du pain. Chaque jour, elle regardait dans sa cruche, et elle y trouvait assez d'huile. Chaque jour, Dieu gardait sa promesse. Un matin, le fils de la veuve dit à sa maman, « Maman, je ne me sens pas bien, j'ai mal partout. » La veuve prit son fils et le berça, et lui donna de l'eau froide à boire, et lui chanta des berceuses. Mais son enfant ne se sentit pas mieux. Son état empira, puis il mourut. La veuve pleura et pleura. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'elle racontait à Élie ce qui était arrivé. « Donne-moi ton fils, lui dit Élie. Il emporta le garçon dans la chambre que la veuve lui avait donnée. Il étendit l'enfant sur le lit. Puis il cria au Seigneur, « Pourquoi cela est-il arrivé à cette gentille femme qui partage sa maison avec moi ?» Élie s'étendit sur le garçon et pria, « Ô Seigneur mon Dieu, redonne la vie à ce garçon. » Élie se leva et marcha dans la chambre. Puis il s'étendit sur le garçon et pria encore, « Ô Seigneur mon Dieu, redonne la vie à ce garçon. » Élie fit cette prière 3 fois. Après la 3e prière, l'enfant recommença à respirer. Il était revenu à la vie. Élie cria de joie. Il prit le garçon dans ses bras et descendit l'escalier à toute vitesse. « Ton fils est vivant !» cria-t-il. « Ton fils est vivant !» La veuve saisit son fils et le serra très fort dans ses bras. Elle était si heureuse qu'elle riait et pleurait en même temps. Puis elle regarda Élie à travers ses larmes. « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, dit-elle. Dieu nous aime beaucoup. Je sais qu'il prendra toujours soin de nous. Dieu t'aime beaucoup aussi. Il sera toujours avec toi et il prendra toujours soin de toi. N'oublie pas de dire à Jésus que tu l'aimes chaque jour lorsque tu pries. » Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Capable de flotter ?» Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. » Pedro avait besoin d'une calculatrice pour faire une partie de ses devoirs de calcul, mais il n'en possédait pas. José lui prêta la sienne jusqu'au lendemain. Quand Pedro arriva à l'école, il ouvrit son sac à dos, sortit son livre de maths et chercha la calculatrice de José. Elle avait disparu. Il appela ses amis, mais personne ne savait où elle était.
Quel problème! Qu'est-ce qu'il allait dire à José? Un jeune homme dans notre histoire biblique aujourd'hui a perdu une chose qu'il avait empruntée. Et lui aussi se faisait beaucoup de soucis. Un jour, un groupe de jeunes gens qui étudiaient dans une école de prophètes entendirent la bonne nouvelle. Le prophète Élisée allait venir les visiter. Quelle joie pour eux! Ils pouvaient tout dire à Élisée car toujours il les écoutait. Le bâtiment dans lequel ils habitaient était trop petit. Ils en parlèrent donc à Élisée et il fut d'accord avec eux. Ils décidèrent de construire un bâtiment plus grand. Ils fixèrent donc une journée pour aller au bord du fleuve Jourdain couper des poutres pour leur nouvelle école. Élisée accepta de les accompagner. Un jeune homme emprunta une hache. Il disait aider à construire la nouvelle école. Il se joignit avec joie au groupe qui travaillait au bord de la rivière cette journée-là. Certains jeunes gens abattaient les arbres, d'autres en faisaient des planches. Le prophète Élisée travaillait avec eux et leur parlait de l'amour et de la sollicitude de Dieu. Puis, d'un coup de hache, tout changea. Le jeune homme qui avait emprunté une hache la souleva dans les airs, mais le fer de la hache s'envola et plouf! Il tomba dans le fleuve. « Oh, maître !» cria l'étudiant, « la hache est empruntée et je n'ai pas l'argent pour la rembourser. » Ses amis arrivèrent en courant. Ils essayèrent de voir où était le fer de la hache dans toute cette eau boueuse. Élisée accourut lui aussi. Mais lui non plus ne la voyait pas. « Où est-elle tombée ?» demanda Élisée. Tout ce que le jeune homme pouvait faire était de montrer l'endroit. Élisée regarda les arbres autour de lui. Il trouva la branche qu'il lui fallait et la coupa. Il alla alors vers le fleuve et jeta la branche dans l'eau à l'endroit que le jeune homme lui avait indiqué. La branche fit un petit plouf. Alors lentement, le fer de la hache revint à la surface de l'eau et se mit à flotter à côté de la branche. Tous les étudiants s'exclamèrent de surprise. Le plus étonné fut naturellement le jeune qui, quelques instants auparavant, pensait que sa vie était gâchée. Par Élisée, Dieu avait changé cette mésaventure en miracle. Il avait transformé une journée ordinaire en un jour que l'on ne pourrait plus oublier. Quand les jeunes hommes épuisés mais tout excités rentrèrent à l'école ce soir-là, ils parlèrent avec Élisée de ce qui était arrivé. Ils étaient plus certains que jamais que Dieu les aimait et prenait soin d'eux. Ils savaient qu'aucun problème n'était trop grand ou trop petit pour être porté devant Dieu. Oh! Bonjour mes petits jardiniers! Bonjour mamie! Oh, j'espère que vous avez fait une super récolte là, de pamplemousse, je le vois bien! Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ah bon, eh bien c'est super. Et nous sommes très heureux de les partager avec toi, mamie. Super. Pour toi, il y en a 4. Et nous, on en garde 6. Ah bon, tiens. Et pourquoi un tel partage? C'est à toi de nous le dire, mamie. Ah bon? À quoi te fait penser ce partage? 4, 6...
pense à une conversation que nous avons eue il n'y a pas longtemps. 4, 6. Ah, j'ai trouvé. Les 10 commandements, les enfants. Voilà, t'as trouvé, mamie. elle est trop forte. Alors, les 4 premiers commandements, ils concernent Dieu. Et les 6 autres font référence à notre prochain. Je savais que tu allais trouver, mamie. Toi, tu connais par cœur les 10 commandements. Je vois que vous connaissez bien votre grand-mère, les enfants. C'est vrai que j'aime beaucoup les 10 commandements et je m'efforce de les appliquer dans ma vie. Les 3 premiers commandements nous invitent à établir une relation unique avec Dieu, le créateur de L'univers. Et puis, il y a le 4e commandement. Lui, il fait le lien entre les 4 et les 6. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui, mamie. C'est très clair. Dieu nous explique qui il est et comment nous comporter envers lui et envers les autres. Et si nous l'aimons, nous devons obéir à ses commandements. Et oui, c'est aussi simple que ça, les enfants. Notre Dieu désire que nous soyons connectés avec lui en permanence. Et c'est pour cela qu'il nous a donné les 10 commandements qui représentent la marche à suivre pour nous permettre de rester continuellement connectés à lui. On a bien compris pour les 4, mamie. Vas-tu nous expliquer pour les 6? Volontiers, ma chérie, mais pas tout de suite, parce que dans 1 heure, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Va chez le dentiste. Bon, ben moi je vais vous parler du pamplemousse, parce que quand même, j'ai fait une petite recherche avant de lire avec papy. C'est sûr. Tiens donc, mais bonne initiative. Merci. Eh bien, nous t'écoutons, mon chéri. Laisse-moi juste me souvenir un petit moment. Retrouver. J'aime bien ta façon de te souvenir. C'est Hein? très original. T'en hein. souvenir. Oui, c'est original. Alors, Alors, le pamplemousse est un agrume peu calorique et riche en antioxydants, en fibres, en minéraux et en eau. Il est riche en vitamine C qui permet de lutter contre la fatigue et les infections. C'est bien ça, mamie. Il a tout bon. tout à fait. Je vais juste ajouter un détail cependant. Ce fruit contient des substances qui empêchent à notre organisme d'absorber certains médicaments. Ah, mamie. Cet aspect du pamplemousse me fait penser au péché, car il bloque les côtés positifs de notre vie et empêche notre connexion avec Dieu. C'est bien vrai, mais heureusement que le pamplemousse a bien plus d'aspects positifs et qu'il est... Un excellent fruit pour notre santé et nous devons remercier Dieu pour ça quand même. Et lui demander son aide pour une très bonne gestion de sa consommation. Oui. Et nous pouvons aussi lui demander son aide pour bien observer ses commandements. Tu veux prier, mamie? Avec plaisir, ma chérie. Merci pour le pamplemousse et tout le bien qu'il fait à notre corps. Aide-nous à bien gérer sa consommation pour une bonne santé physique. Aide-nous aussi à bien observer les commandements afin d'être en bonne santé spirituelle. Amen. Amen. Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Le ciel, la terre avec la nature grandiose. Une maison nous habite et me repose. Des jouets de jeux qui rendent ma vie moins morose. Une famille, des amis avec qui je cause. De quoi boire et manger chaque jour à bonne dose. Pour que de joie toute ma vie explose. La 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 la. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.